du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Nous prions un Dieu qui est plein d'amour. Je vais dire à quelqu'un, cesse d'être méchant envers ta femme. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Quand on a l'amour, quand on aime, on partage. On ne doit pas être égoïste. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous allons prier. Nous sommes à notre temps de prière. Des prières matinales OSB, opération sur la brèche. Nous poursuivons l'étude des miracles de Jésus selon l'évangile selon Marc. Marc chapitre 11, 12 à 14. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Marc 11, 12 à 14. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'ils y trouveraient quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple et se mit à chasser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs, les sièges des vendeurs de pigeons. Nous poursuivons Marc chapitre 11, versets 20 à 26. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde les figuiers que tu as maudits à sécher. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans le ciel vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans le ciel ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Nous allons partager 3 grandes vérités tirées de ces récits. Voici la première vérité. La parole de Jésus a le pouvoir de faire sécher ou d'arrêter des situations. La parole de Jésus-Christ peut produire les miracles. Je vais dire à quelqu'un, tu veux expérimenter le miracle, il y a une puissance extraordinaire dans ce qui sort de la bouche de Jésus-Christ de Nazareth. Sa parole a un pouvoir spécial, un pouvoir extraordinaire. C'est par cette parole que toutes les choses ont été créées. Remarquez ce qui se passe ici. Jésus avait faim et il est parti voir si les figuiers pouvaient produire des figues. Et il a parlé. Il a fait sortir une parole. Il a dit que personne ne mange de tes figues. Il a parlé. Dans le son, ce son est accompagné par une puissance extraordinaire. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, tu ne dois pas dire n'importe quoi. Je parle à un chrétien. Tu es en train de t'amuser avec un homme de Dieu. Lorsque tu es rebelle
à un homme de Dieu, celui qui parle de la part de Dieu, ce qui sort de ta bouche peut affecter négativement ta vie. Parce qu'il y a une puissance extraordinaire. Jésus a parlé sur le figuier. Il a maudit le figuier. C'est par la parole. Et le lendemain, Pierre s'est rendu compte que la parole qui est sortie de la bouche de Jésus a produit des effets. Je vais dire à quelqu'un, il faut faire attention à ce que nous produisons, ce que nous faisons sortir de nos bouches. La parole de Jésus a une puissance extraordinaire. Une puissance pour sécher le célibat qui te menace, pour sécher la stérilité, pour sécher la maladie, pour sécher la pauvreté. Deuxième vérité, par la foi, nous pouvons déplacer les montagnes. Les montagnes ici représentent toutes les situations humainement parlant difficiles. Toi, tu as une montagne devant toi. La montagne, c'est la caution de la maison. Tu occupais une petite maison, studio. Le Saint-Esprit t'a montré maintenant, oui, une maison de 2 chambres, salon. Écoute-moi bien, tu as besoin de la foi pour entrer. Si c'est le Saint-Esprit qui t'a dit d'y aller, c'est-à-dire il va accroître tes ressources, ne recule pas. Tu peux déplacer cette montagne. Oui, tu as peut-être la moitié d'argent. Continue à persévérer. Tu verras, tu peux dire, toi montagne, dégage. Moi, je confesse que l'argent appartient à mon Dieu. L'or appartient à mon Dieu. Si tu as la foi, tu peux déplacer les montagnes. Vous voyez, Jésus dit, si, je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il les verra s'accomplir. Tu peux déplacer les montagnes par la foi. Jésus a instruit ses disciples. Ils étaient à l'école de la foi. C'est pourquoi il a maudit les figuiers pour leur montrer comment fonctionne la foi. La foi fonctionne d'abord dans le présent, c'est-à-dire tu crois au présent. Pendant que tu parles, pendant que tu pries, tu crois au présent. Et dans le futur maintenant, tu verras la chose s'accomplir. Vous voyez, quand Jésus a maudit les figuiers, sur place, il n'y avait rien qu'on a remarqué. Il y a des prières que tu formules. C'est comme si tu ne vois rien. Mais attends, dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, tu vas commencer à voir le résultat de tes prières. Ce que tu sèmes, tu le moissonneras. Vous voyez, quand tu parles, quand tu pries, tu dois croire. Je vais parler à une femme. Oui, c'est vrai. Ton médecin t'a dit que tu ne peux plus concevoir, c'est difficile pour toi sur le plan médical, tu as des fibromes, tu as telle chose, tu as des myomes, mais laisse-moi te dire, Jésus n'a pas dit les derniers mots. Tu dois garder la foi. Quand tu pries, tu dois saisir, tu dois croire que tu as déjà ton bébé. Oui, et tu peux déjà commencer à faire la layette. Préparer les maternités, c'est ça la foi, et tu les verras s'accomplir. Et ceux qui se moquaient de toi seront étonnés de voir comment le Seigneur va opérer un grand miracle dans ta vie. Troisième vérité, l'incrédulité et le manque de pardon sont des obstacles à l'exaucement de nos prières. Vous voyez, souvent nous prions, tu pries, tu dis je ne comprends pas, je prie mais je ne vois pas de résultats. Attends, premier obstacle, c'est l'incrédulité ou le doute, c'est le manque de foi. Jésus dit, quand tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, mais si tu ne doutes pas, c'est-à-dire le doute crée un effet contraire, produit un effet contraire. Tu dois être convaincu, tu dois avoir la ferme assurance que lorsque tu pries, le Seigneur agit, que tu possèdes déjà la chose. Est-ce que tu comprends? Mais il parle aussi du manque de pardon. Je vais parler à une jeune fille, c'est vrai. Tu as grandi dans un environnement de manque d'amour où ton père ne s'est pas occupé de toi. C'est ta maman qui s'occupait de tes études et tu as gros le cœur. Pardonne à ton père. C'est vrai, ce que ton père a fait n'est pas bon. Mais le Saint-Esprit m'échappe de te dire, pardonne à ton père. Tu as pris la décision de ne plus parler avec ton père au téléphone. Abandonne cela, pardonne. Vous voyez, il est dit au verset
25. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Je vais parler à quelqu'un, tu as l'habitude de réciter notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que tu réalises ce que tu dis? Mais tu dis pardonne-moi mes offenses, comme je pardonne aussi, alors que tu n'as pas pardonné. Non, tu n'es pas sincère. Pardonne. Si tu ne pardonnes pas, Dieu aussi ne va pas te pardonner. Oh, que Dieu t'accorde la grâce, qui te donne la force de pardonner. Et tu verras la manifestation de sa puissance et de sa gloire. Au nom de Jésus, nous allons glorifier le nom du Seigneur. Chantons ces cantiques. D'être adoré, tu es digne, tu es digne, tu es digne d'être adoré. Tu es digne, mon roi, tu es digne d'être célébré. Tu es digne, tu es digne, tu es digne d'être célébré. Jésus, tu es digne, tu es digne. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne, tu es digne, tu es digne d'être célébré. Tu es digne, mon roi, tu es digne d'être élevé. Tu es digne, tu es digne, tu es digne d'être élevé. Jésus, tu es digne. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne, tu es digne, tu es digne d'être élevé. Louez le Seigneur, louez Jésus. Tu es digne, Jésus, tu es digne d'être glorifié. Tu es digne, tu es digne, tu es digne d'être glorifié. Jésus, tu es digne, tu es digne, tu es digne d'être glorifié. Tu es digne, tu es digne, tu es digne d'être glorifié. Tu es digne, mon roi, tu es digne d'être magnifié. Tu es digne, tu es digne, tu es digne d'être magnifié. Jésus, tu es digne, tu es digne, tu es digne d'être magnifié. Tu es digne, tu es digne, tu es digne d'être magnifié. Tu es digne, mon Dieu, tu es digne qu'on danse pour toi. Tu es digne, mon roi, tu es digne qu'on danse pour toi. Jésus, tu es digne, tu es digne, tu es digne qu'on danse pour toi. Tu es digne, tu es digne, tu es digne qu'on danse pour toi. Tu es digne, Jésus, tu es digne qu'on chante pour toi. Tu es digne, tu es digne, tu es digne qu'on chante pour toi. Tu es digne,
tu es digne qu'on chante pour toi. Tu es digne, Jésus, tu es digne qu'on chante pour toi. Tu es digne, Jésus, tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé. Jésus, tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé. Gloire au Seigneur. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Il n'a pas changé. La Bible déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Élève ta voix. Commence à le louer. Commence à le célébrer. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. C'est pour nous un réel plaisir de vous savoir très nombreux à l'écoute de cette émission qui fait tant du bien depuis 2004. Oui, vous êtes nombreux à découvrir OSB. Mais si vous avez découvert les bienfaits de cette prière, ne gardez pas cela pour vous-même. Veuillez en parler. Partagez OSB avec quelqu'un. Si vous avez un frère, un parent qui se trouve en Europe, qui se trouve aux États-Unis, au Canada, qui se trouve dans d'autres pays africains, veuillez partager les liens sur YouTube ou envoyez-lui les liens par WhatsApp, afin que lui aussi puisse découvrir les bienfaits des OSB. Notre passage d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 11, 12 à 24 et Marc 11, 20 à 26. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur pour déclarer des paroles de foi. Parce que nous venons de voir que la foi a la capacité de sécher des situations. Tu vas t'adresser à quelque chose qui te fatigue dans la famille. Ça peut être, des esprits d'envoûtement. Tu vas parler à l'envoûtement, comme Jésus a parlé au figuier. Tu vas parler peut-être au myome, au fibrome. Tu vas parler à la pauvreté. Tu vas parler au célibat. Au nom de Jésus-Christ. Et crois que quelque chose se passe. Prions le Seigneur et déclare cela. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir aussi que par la foi, nous pouvons déplacer les montagnes. Par nos prières, nous pouvons déplacer les montagnes. Quelle est cette montagne qui se lève devant toi? Oui, toi qui recherches le visa des regroupements familiaux, on te fatigue. Toi qui attends un diplôme, il y a un professeur qui te fatigue. Tu peux déplacer cette montagne. Ne recule pas.
ne sois pas abattu. Tu peux déplacer cette montagne dans le puissant nom de Jésus. Tu peux déplacer ce blocage qui se lève sur le chemin de ton mariage. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur et proclamons cela. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour demander pardon. Si nous avons gardé l'incrédulité, si nous avons eu des doutes pendant que nous prions, et si nous gardons la rancune, le Seigneur nous demande de pardonner. Prions pour tous ceux qui ont la difficulté de pardonner à quelqu'un qui a fait du mal au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur qui nous accorde cette grâce de nous pardonner réciproquement. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Amen. Je déclare dans le nom de Jésus que cette journée sera une journée de grâce, une journée de faveur, et que cette montagne qui est devant toi se déplacera au nom de Jésus-Christ. Cette montagne qui t'empêche d'achever ta maison va se déplacer. Je dis à quelqu'un, avant la fin de l'année, tu vas finir les gros travaux de ta maison. Et tu peux déjà entrer dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Et tu témoigneras que le Dieu que nous prions est un Dieu fidèle. Au nom de Jésus-Christ, à lui soit la gloire au ciel des siècles. Au nom de Jésus, Amen. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.